Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 4 au 10 mars pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors, on regarde les énergies de votre semaine. On vous parle de pureté. Ok. Pureté, fluidité, simplicité. Quelque chose de clair aussi pour vous, de très protégé en fait. C'est très beau. Alors pour certains, il va y avoir des éléments en lien avec des questions d'ordre existentiel, des questions d'ordre éthique, sur des choix, des situations. On me parle aussi de faire table rase du passé, vous voyez, d'ouvrir un nouveau cycle d'expérience, de tourner une nouvelle page de sa vie, une page blanche qu'on va pouvoir écrire. Pour certains, il va s'agir aussi de désencombrer, de se libérer de certaines toxines également, désencombrer son logement, faire du tri, faire une détox, ouais. Se libérer de relations ou d'habitudes toxiques également. On est vraiment sur cette purification du corps et de l'esprit, oui, et de l'environnement également. Regardons le message de la nouvelle lune qui se réalise le 10 mars en Poisson. Nouvelle lune en Poisson, c'est l'axe de votre signe. Ben voilà, clarté, alors clarifier aussi, clair, c'est l'idée de voir les choses clairement, mais également l'idée de nettoyer, donc d'aller vers la pureté. Ok. Ici, on vous dit, puissiez-vous regarder les choses comme elles sont vraiment. Ok. Alors regardez avec les yeux ou regardez avec l'intuition. Regardez avec l'âme. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation. Vous prenez si ça vous parle. Pour certains, cette nouvelle lune, elle ouvrira un nouveau cycle d'expérience, de perception de votre environnement, de votre entourage. Vous allez comprendre intuitivement qui est dans votre énergie, qui est contre votre énergie quelque part, hein, si je le fais un peu de façon binaire. Mais vous allez aussi avoir des clarifications sur votre place, sur votre mission de vie, quelque chose qui vous dépasse un petit peu, avec tout un cheminement spirituel qui est très porté par les énergies astrales, un cheminement de guérison, un cheminement de libération, de mise en lumière de sa part d'ombre, mais aussi de volonté d'aller vers un changement, en particulier avec un soleil en Poisson au sextile d'Uranus, Uranus qui se trouve dans votre signe. Ça se joue à partir du 7 mars. Regardons les messages quotidiens pour vous. Alors, vous avez le fou et le bouclier. Intéressant comme combinaison. Vous vous sentez libre d'avancer en fait. Vous vous sentez libre, fort, forte, protégé dans ce désir d'aller vers quelque chose de neuf. Vous êtes prêt à accueillir la nouveauté, là, les taureaux, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Vous vous sentez suffisamment protégé ou suffisamment... vous avez suffisamment transmuté, peut-être, libéré les choses du passé pour vous permettre d'avancer en toute liberté. Oui. Alors pour certains, on me dit aussi qu'il y a quelqu'un de très spontané, très libéré justement, qui vient vers vous, et pour certains qui va un peu vous mettre sur la réserve. Je pense que cette personne, elle a de bonnes intentions, même si elle n'est pas très à droite, hein, mais en fait, elle va vous apprendre aussi potentiellement à lever des freins inconscients, à mettre en lumière certaines peurs peut-être. Ça peut être une rencontre, ça peut être une situation aussi, quelqu'un de très spontané, de très libéré, qui vous éclaire en fait hein, sur votre cheminement. Je disais j'ai parlé tout à l'heure de, qu'est-ce que j'ai dit, éthique, hein, question existentielle. Il y a comme un éclairage aussi sur les questions existentielles. Cette personne, elle arrive, elle dit ce qu'elle pense. Ça va être intéressant. La discussion qui peut s'ouvrir, là, cet espace qui peut s'ouvrir est intéressant pour vous-même. Sur le mardi 5, qu'est-ce qu'on a? 7 de bâton avec l'animus. L'énergie du soleil. Alors, volonté d'agir, mais en même temps, là, il y a peut-être des défis. Vous avez vraiment très envie d'avancer.
Vous avez très envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, peut-être sur le plan de l'ego pour certains, sur le plan de la motivation, du désir, de toucher aussi du doigt votre masculinité, que vous soyez un homme ou une femme, hein, donc la volonté, la force, la détermination, toutes ces caractéristiques, le passage à l'action. Pour certains, ça sera un défi parce que vous avez très envie de rester dans votre féminité. Pour d'autres aussi, c'est votre masculinité, votre volonté, votre force, votre détermination vous permettent aussi de relever des défis peut-être sur ce mardi. C'est possible. Hein. Alors on a un carré Mars-Jupiter qui est très porteur d'excès, d'énergie un petit peu belliqueuse. Hein. Attention aux disputes, attention au combat. Bon, voyez comment ça peut vous parler. Vous allez tirer votre épingle du jeu de toute façon sur ce mardi. Moi, je vois comment vous êtes déterminé à agir en fonction de vos valeurs, en fonction d'un cheminement que vous avez pris aussi. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous chercher des problèmes un peu en vous provoquant. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, dans le couple, hein. En amitié. Je mets des guillemets d'ailleurs parce que c'est quelqu'un qui va tester vos limites. C'est quelqu'un qui teste vos limites, mais vous restez forte. Hein. Vous restez droit dans vos bottes. Hein. D'accord ? Et vous comprenez bien aussi ce qui est en train de se jouer. C'est pour ça, vous prenez du recul en fait, vous ne devenez pas acteur, la tête dans le guidon, à réagir, mais plutôt à comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est votre force intérieure qui vous l'apporte. Sur le mercredi 6, qu'est-ce qu'on a? Alors, cavalier de coupe avec les chemins. Bon, il y a une envie d'avancer, hein, une envie de faire un choix. C'est très positif, hein, ces énergies de début de semaine, très très positif. Pour certains, il y a une déclaration, quelqu'un qui vous fait une déclaration, ou vous avez envie de faire cette déclaration, vous avez envie de faire un choix par rapport à une situation. Vous allez être très soutenu par un grand trigone en signe de terre, avec la lune en Capricorne, Uranus dans votre signe, et Lilith en Vierge. D'ailleurs, la lune aussi en Capricorne est au sextile de Neptune. Ça vient nous dire quoi? Ce grand trigone, il vient nous parler de transmuter des peurs, libérer des choses en lien avec les doutes et le désir de changement. Vous allez peut-être, je l'ai dit tout à l'heure, hein, lever des barrières. C'est peut-être cette personne que vous avez rencontrée, ça peut être un Verseau, ça peut être quelqu'un comme un esprit libre en fait, quelqu'un de très indépendant, quelqu'un de frais, de joyeux, peut-être plus jeune que vous, ou en tout cas dans un état d'esprit jeune, malgré son âge. J'ai ça. Et cette personne, elle vous invite à faire un choix. Enfin, elle vous invite. Je crois pas que ce soit obligé en fait, mais c'est vous qui allez avoir envie de faire un choix, prendre une décision par rapport à cette situation ou cette personne en particulier. Ça peut être sur le romantique, avec la reine le cavalier de coupe, je veux dire, on peut être sur du romantique, mais pas que, ça peut être aussi un choix qui est en lien, une décision vis-à-vis d'une relation en lien avec vos valeurs, avec vos désirs profonds, votre envie d'amour universel peut-être, votre envie de faire la paix par rapport à une situation, d'être en paix vis-à-vis de vos circonstances extérieures, un choix pour être en paix aussi vis-à-vis de votre famille. En tout cas, il y a une avancée là, très très claire, qui se fait par le biais d'un choix. Et ce choix, je pense que vous allez pouvoir le réaliser, ouais, en accord avec vos valeurs. Serein. Il y a vraiment quelque chose de très clarifié là, je pense. Alors on continue sur le jeudi 7, en pivot 2 semaines. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même un regret. Et l'arbre. Moi j'ai quand même quelqu'un là qui a peur. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, c'est peut-être une autre personne. Un patron, un ami, un membre de votre famille aussi, qui vous fait regretter quelque chose. Ou, ouais, peut-être qu'il vous reproche aussi d'être resté sur vos positions. D'avoir cherché aussi à prendre soin de vous. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner comme vous le désiriez également. Mais c'est pas très grave parce que vous restez fort, vous restez dans votre axe, on est dans ça, là. Ce cavalier de coupe qui avance en lien avec son cœur, qui est très connecté à ses émotions, à ses besoins,
à son idéal de vie, à ses valeurs. D'accord? Donc vous dépassez le regret et vous restez fort, ancré face à une situation peut-être qui a demandé de la présence aussi. C'est peut-être pas les mêmes situations là. Moi, on me dit que vous campez sur vos positions de façon constructive. Peut-être que quelqu'un, je vous l'ai dit, hein, vous pousse un peu dans vos retranchements et cherche à vous culpabiliser. On peut être sur ça également. Mais vous restez forte par rapport à ces tentatives de déstabilisation émotionnelle. Sur le vendredi, vous avez le 6 de coupe avec les nuages. Ouais. Vous transmutez les tracas. Là, moi, j'ai des libérations d'énergie karmique, j'ai des libérations ouais, des choses lourdes hein, pour certains. Vous allez y voir plus clair, en fait. Vous allez y voir plus clair sur votre passé, sur quelque chose de transgénérationnel, sur une erreur peut-être, ce que vous considérez comme une erreur, pas sur la semaine, hein, sur quelque chose de plus ancien. Vous allez y voir plus clair, si vous le désirez. Là, on a une lune qui est conjointe à Mars au carré d'Uranus. Ça peut faire... ouais, ça bouge. Ça bouge, ça remue, mais en même temps, c'est nécessaire pour opérer des changements. Donc, il s'agit ici de lever le voile sur votre part d'ombre, sur ce qui n'est pas clair, sur ce qu'on ne vous a pas dit aussi, de votre enfance, de votre adolescence, quelque chose qui a été caché. Ça peut être un secret de famille que vous avez toujours touché du doigt. Vous voyez, et c'est pour ça la pureté, la clarté, on fait place nette en fait. Ok, on remet les compteurs à zéro. Moi, j'ai besoin de savoir d'où je viens. J'ai besoin de savoir comment tu te sens par rapport à moi. Vous voyez, ce genre de questions qui sont des questions existentielles, d'une certaine manière. Alors, comment tu te sens par rapport à moi? Mais c'est peut-être dans une relation, on dit ça parce que c'est une relation qui est distante ou fluctuante, vous voyez. On a besoin de preuves de quelque chose. Et en même temps, vous savez intérieurement. On vient d'avoir là la Lune conjointe à Pluton. Et ça, c'est une perception puissante de ce qui se joue actuellement, en particulier dans tout ce qu'on désire faire changer. Et là, vous êtes en train d'opérer ce changement. Avec le 6 de coupe, on retourne aussi à plus de naïveté, plus de fraîcheur, un certain lâcher-prise et surtout des guérisons par rapport au passé. Pour certains, il peut y avoir des messages d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Quelqu'un qui ressort de l'ombre, on me dit. Peut-être que ça vous met aussi en émoi, cette situation. Mais il y a des questions qui vont être clarifiées. Ça, j'en suis certaine, là c'est limpide pour moi, ça va être très clair. Vous êtes en capacité, on me dit, de comprendre les choses intuitivement. Ça va être très net pour vous sur la semaine en fait. Ok. Samedi 9, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice avec la clé. Waouh. Alors, vous avez la clé de votre créativité, de votre bien-être, de votre sérénité, de votre bonne forme. Vous avez la clé, on vous propose aussi des solutions, des clarifications. Ça peut être une énergie féminine aussi, hein. Taureau, j'ai balance ici, ça peut être une forte énergie féminine, quelqu'un que vous appréciez beaucoup, qui vous entoure hein, d'une grande bienveillance. Pour certains, c'est une énergie qui materne d'une certaine manière, qui prend soin d'eux, qui veille sur vous. Elle vous apporte, cette personne, des clés, des solutions, un moment agréable, quelque chose qui devient aussi clair dans la relation que vous entretenez avec cette personne. Ça peut être votre autre, ça peut être une personne que vous venez de rencontrer, homme ou femme, ça peut être en amitié. Il y a un lien fort et abondant. On a un arcane majeur qui sort ici, c'est le deuxième. C'est pas impossible qu'il y ait quand même des turbulences ici sur le plan familial ou au travail, des questions qui surgissent ici, hein, qui vous remuent un petit peu. Et cette personne, elle apporte une forme de réconfort. Après, ça peut être vous aussi, hein, qui décidez volontairement, on a le sextile du Soleil à Uranus, qui décidez d'opérer des changements. Vous avez les clés en vous. D'accord? Il y a peut-être ce soutien aussi qui vient, mais c'est vous qui avez les clés en vous. Vous avez les solutions, vous y voyez clair pour avancer sur votre vie. Et sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a?
Alors, sur cette nouvelle lune en poisson, on a des communications rapides et intenses vis-à-vis d'une union, vis-à-vis d'un engagement. Alors, pour certains, il va s'agir de quelque chose de romantique, en particulier avec cette énergie. Ça peut être aussi une énergie de taureau, je ne sais pas si je vous l'ai dit, oui, taureau, j'ai dû vous le dire. Taureau balance. Ou quelqu'un qui a un placement important dans un des deux signes. Engagement, peut-être que vous avez envie de vous engager avec cette personne, vous allez lui dire, ou elle vous le dit également. Ça peut être au travail aussi, un entretien d'embauche qui se passe bien, vous aurez peut-être une réponse potentiellement sur le week-end, mais ça peut se jouer à un autre moment de la semaine. Ouais. En tout cas, il y a un engagement fort, vous avez envie d'avancer avec cette personne. Peut-être qu'il y a des projets qui se lancent aussi, hein, projets créatifs, des projets avec des solutions qui sont trouvées, peut-être pour monter une entreprise, pour lancer un projet à plusieurs, trouver une idée. Il y a cette idée de toute façon de s'engager. Engagement peut-être sur le plan moral aussi, on me dit. Donc j'ai un retour ici dans la famille également. J'ai des situations et des familles brisées, on me dit. Vous prenez vraiment si ça vous parle, mais des familles qui ont été déchirées. Il y a eu des séparations, il y a des problèmes avec le tribunal. Et là, on revient à plus de sérénité, en fait. Il y a quelqu'un qui vient apaiser. Peut-être qu'on vient vous, comment on dit ça, agiter le drapeau blanc, hein, pour faire une trêve, pour retrouver un peu plus de sérénité. Donc de toute façon, sur le dimanche, il y a des nouvelles, et cette nouvelle lune en poisson, elle ouvre cet espace de lâcher prise et de guérison émotionnelle et spirituelle. Pour certains, ça vient de vous. Pour d'autres, ça va être aussi déclenché, accompagné par les nouvelles, les communications, peut-être des déplacements aussi. Il y a peut-être un voyage pour aller à la rencontre d'un parent, d'un parent, d'un associé potentiel, d'un ami, de son autre également. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je prends un peu de temps pour vous dire un très très grand merci pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos mails, vos demandes de guidance, vos likes, vos partages. Voilà, merci. Merci pour vos abonnements. On est plus de 30 000 là maintenant, ça y est, on a passé la barre des 30 000 abonnés. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Merci, j'ai plein de projets, j'ai envie de vous faire une surprise aussi pour les 30 000 abonnés, mais bon, ça va venir. Patience. Et puis, oui, je vous ai sorti aussi une série de vidéos là. Alors, elle n'est pas complète encore, mais il y a déjà les premiers tirages pour les prévisions du mois d'avril à septembre. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a une playlist dédiée, puis je vous ferai certainement un message dans le lien communauté. Voilà, vraiment, je sens votre présence et ça, c'est très très fort. Merci pour tout, vraiment. Merci, je suis pas toujours assez présente à mon sens sur la partie communauté, mais vous l'avez vu, je pense, vous le voyez, je suis... j'essaye d'être là pour vous en fait, voilà, chaque semaine, vraiment, de prendre soin de vous aussi, au travers de ces tirages, et j'espère qu'ils vous apportent la lumière dont vous avez peut-être besoin actuellement, et les éclairages dont vous avez besoin dans votre vie. Ouais. Voilà, donc vraiment un très très grand merci à vous tous et à vous toutes. Vraiment, je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Excellente semaine à vous. À bientôt. Bye bye.